Merci Geneviève. Salut! Bonjour. Ah, ça tombe bien, j'ai faim. En compagnie de Sylvain Karpinski, on va parler de Gousta. On va parler de charcuterie. Ça a d'ailleurs fait les manchettes beaucoup, la charcuterie, dans les derniers jours. On va parler aussi de fromage, où je n'ai pas le droit de dire fromage. Sylvain, bienvenue à l'émission. On ne peut pas dire fromage parce qu'on parle de produits végétaliens. Exactement, les fromages à base de lait végétaux et puis de l'huile de coco. Et même lait végétal, ça a l'air qu'on ne peut pas dire ça, hein, lait de soya, lait d'amande, il faut dire boisson de soya. Alors, ces fromages-là sont faits à partir de liquide blanc, de lait, de breuvages végétaux. Tout à fait, donc là on a un lait une boisson de cajou. C'est dur à dire ça, hein? Puis on appelle ça d'ailleurs fromage et non pas fromage. Ben, il y a plusieurs versions, fromage, fromage. OK, pour ne pas dire comme le lait, on ne peut pas le dire quand c'est pas des produits laitiers. Voilà. Et puis la charcuterie, on ne dit pas charcumenterie. Ça fait une semaine que je la prépare, celle-là. Il est là, bon Yann. Des charcuteries végétariennes, du fromage végétalien. Continuons dans la discussion du fromage. C'est quoi? On parle de boissons, donc de soya. Il y a quoi dans ça? Non, donc c'est ça, donc c'est en fait donc des cachous qu'on réduit en lait, en boisson si on veut. Et ensuite avec différentes huiles et graisses végétales. Là je mets du lait de coco, pardon, de l'huile de coco en fait. De l'huile de coco. Voilà. Okay. Donc là en fait c'est des fromages qui sont prévus pour être gratinés, donc pas des fromages crus à tartiner, donc vraiment pour faire des pizzas ou des gratins ou des raclettes, comme là j'ai une... Oui, mais ça ressemble à des petits bocconcini ou... Ah, voilà, parce qu'on a une petite patate avec le fromage par-dessus, donc... OK, le fromage, c'est pas la boule. Non, c'est ça. La boule, c'est la patate. Le fromage, c'est ce qui est coulant dessus. Voilà, en tant que c'est bon la fils, sauce. En tant que bon fils, je me devais de faire une raclette. Hey, Sylvain, vous m'avez dit, il y a des noix de cachou. C'est ouais, tout à fait. Et puis, il y a aussi du coco. De l'huile de coco, et puis ensuite on met de la levure alimentaire et d'autres épices pour... Ma question est, quand je prends du fromage gratiné ordinaire, et que j'ai des allergies alimentaires aux noix, j'ai pas à me soucier, c'est du fromage. Mais quand c'est votre produit, il faut que je fasse attention. Si je suis allergique aux noix, aux arachides, ben là, il faut que je le sache. Effectivement, alors pour ceux qui sont allergiques au cachou, ça ne marchera pas, mais on aura d'autres versions qui seront avec d'autres laits végétaux, que ce soit du lait d'amande ou du lait de soja par exemple. Et là, je le mange, vous voyez tout de suite que je ne suis pas allergique aux noix ou aux arachides. Ah! Ça passe. C'est délicieux. Ah, bah tiens. C'est une sauce fromagée et non pas fromagée. L'affaire, c'est que là, il est fondu. C'est donc des blocs solides que quand on les chauffe, ça va fondre, comme un fromage le ferait, un fromage d'élevage. Parlez-moi de l'entreprise Gousta. Ouais, donc Gousta, ça va être une fabrique vegan. On va être au marché Jean Talon, puis on fera donc des produits végétaliens qui seront vendus dans les épiceries. OK, de type charcuterie et voilà. de type fromage. Fromage à gratiner. Donc, Gousta artisan. C'est quoi vegan? Ça veut dire quoi? Vegan, ben, en fait, c'est un nouveau mot depuis 2015 introduit dans le dictionnaire. En fait, ça veut dire végétalien, donc à base de végétaux. Donc, on parle surtout des produits végétaliens. Donc, OK. Allons-y vers la charcuterie. J'ai quoi comme produit ici? Là, on a 3 types de saucissons. On va peut-être commencer par celui-ci, un saucisson italien, fait à base de poivrons, tomates, oignons, fines herbes italiennes. Et toujours à base de protéines de blé, donc pour les 3. Ensuite, c'est aromatisé avec des légumes. Donc, c'est végétalien, il n'y a pas de viande là-dedans. C'est tout à fait végétalien, absolument. Et moi, quand j'entends parler quand j'entends le mot végétalien, je pense à tofu. Je ne sais pas si vous êtes comme moi à la maison, mais le tofu, là, chez nous, c'est pas fort. Ah, bah écoutez, le tofu mariné, c'est bon. Il n'y a pas de tofu, c'est vraiment une protéine de blé. Il n'y a pas de soja. Donc, la protéine de blé fait que ça fait quelque chose de plus consistant, un peu plus viandeux à la limite. Mais... c'est donc bien bon. Ah, mais check ça, c'est le moins bon des 3, mais allez-y avec c'est le moins bon des 3? Moi, ça, c'est 3. Non, mais c'est doux. Ça pourrait ressembler à une saucisse italienne. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'appelle, l'italienne, celle-là. Et puis, mais rien. J'aurais dit, c'est pas aussi savoureux. Non, il y a beaucoup de saveurs, il y a beaucoup. Celle-là, c'est quoi? Ça, c'est l'espagnol à base de paprika fumée. Peut-être un poil plus... plus relevé? Plus relevé aussi, oui. Oui, je vois. Vous autres. On dit qu'elle parle un peu plus comme de la viande, parce que... je peux pas parler à votre fumée, alors allez-y, parlez-moi. Il y avait quoi dans ça? Donc, c'est surtout des poivrons, du paprika fumé, et puis évidemment, le goût fumé rappelle un peu plus les viandes. On met aussi un peu de levure alimentaire qui pourrait... Mais en tout cas, c'est toujours de la protéine grillée, donc
Voilà, ça goûte la protéine. Et je la prête comme une charcuterie, une saucisse régulière. Je la fais bouillir, je la poêle. On peut les manger crues, elles sont déjà pré-cuites, on peut les manger crues comme pour l'apéro ou alors grillées, c'est vraiment le fun, absolument. Ou juste chauffer au micro-ondes, pas longtemps. Au micro-ondes, dans les ragoûts, un peu comme on veut là finalement. Et c'est vrai, elle est un petit peu plus avec une bière. Ah, hein? C'est vrai. C'est quand la chronique bière? C'est pas avant jeudi? Je te dis. Et la troisième? La troisième, je l'appelle la germaine, de style un peu plus allemand. Oui, c'est celle qui mène? Elle gère elle-même, effectivement. C'est à base d'oignons fumés, donc de nouveau le petit goût fumé, puis celle-ci, un peu saucisse à duck fancy, disons. Là, faut que j'y goûte aussi. Vous en prenez pas, Sylvain? Allez, je vais me gâter. Bon. Puis je vais aller porter ça à Geneviève. Geneviève, vous pouvez y goûter aussi. Écoute, la paprika est super bonne. On va en garder pour Richard. Richard, il y a de paprika pour toi aussi. Sylvain, Gusta, donc fromage, charcuterie, saucisse. Faites quoi comme autre produit? Bon, dans l'immédiat, c'est pas mal ça. Dans les charcuteries, on aura toute une gamme. On aura des jerky, des jambons, jambons de guillemets de nouveau, des choses tranchées. Et puis dans les fromages, on aura aussi toute une gamme de fromages à gratiner, toujours. Et pour l'instant, en fait, ça va être au marché Jean Talon. Vous irez voir Sylvain. Vous êtes en construction, vous êtes en installation? On est en train d'aménager la fabrique. Okay. Ça devrait être opérationnel avant la fin de l'année. Et puis au printemps, on va voir notre boutique sur place. Ouais. Merci beaucoup, c'est vraiment bon, un produit à découvrir. Merci de votre visite à l'École Service. Merci d'avoir été là, mesdames, messieurs. On vous attend demain, même poste, même heure.